Roblox est l'un des jeux en ligne les plus prisés de tous les enfants. C'est à cause de ses graphismes simples ressemblant fortement à des Lego et de ces jeux qui leur sont destinés. Roblox a fait en 2021 50 millions de visites dans 180 pays différents. Les genres de jeux les plus visités encore à ce jour sont les tycoons, les hobbies, les simulateurs, l'action, l'horreur et le plus visité de tous, les jeux de rôle. Et c'est de ça qu'on va parler. Les Roblox est destiné aux enfants, mais des choses plus graves peuvent s'y passer. Brookhaven, par exemple, est un jeu de rôle le plus joué de Roblox. Pourtant, en y faisant une petite visite le soir, on peut voir des choses qui ne devraient pas pouvoir avoir lieu sur un jeu dit pour enfants. Brookhaven est un jeu de rôle relativement bien fait si on exclut ses graphismes simples. On peut y faire apparaître toutes sortes de véhicules différents. On peut aussi voler ceux des autres s'ils ne sont pas protégés. Il y a plusieurs endroits qui font penser à un vrai centre-ville, tel un commissariat, une boîte de nuit, une banque et des autres. La banque est bien évidemment braquable. Mais ce qui est selon moi le plus bizarre, c'est le fait de pouvoir entrer chez les gens sans qu'ils ne s'en aperçoivent et ainsi regarder tout ce qu'ils font. Ça m'a gêné aussi, c'est la façon dont les joueurs ont de faire leur roleplay. Les policiers tirent sur des civils sans raison. La banque se fait braquer toutes les minutes et les gens ont des délires très étranges dans leur maison. Mais ce n'est pas tout. Les roleplays sont certes des jeux très prisés, mais on ne va pas avoir que ça dans les jeux les plus joués. Et la plupart sont des FPS, des jeux de tir simples ou des jeux gore. Je prends l'exemple de Arsenal comme FPS qui est un jeu que personnellement j'aime beaucoup. Comme jeu de tir simple, je prends Mad City qui est une sorte d'adaptation de GTA sur Roblox en moins bien fait, et comme jeu gore, je reviendrai dessus après. Dans Mad City, vous avez le choix d'incarner 3 équipes différentes. Les policiers, qui doivent empêcher les prisonniers de s'évader de la prison et de les arrêter s'ils en échappent. Les héros, qui doivent tuer les criminels ou les super vilains. Et en dernier, les criminels. En tant que criminel, vous devez tuer le plus de personnes, braquer des endroits pour vous faire de l'argent qui permettra d'acheter des armes spéciales, telles un lance-roquette ou une grenade flash. Mad City ne contient pas de sang ni de gore, mais il reste tout de même une adaptation de GTA qui n'est pas à mettre entre toutes les mains des plus jeunes. Ce jeu est l'essence même de la rage et il vaut mieux jouer avec ses amis dans la même équipe car une dispute arrive très vite et peut parfois briser une amitié. C'est le point négatif de ce genre de jeu. Mais sinon, Mad City est-il un mauvais jeu? Non. Il est relativement bien fait, mais pas à mettre entre toutes les mains des plus jeunes pour éviter une grosse dispute. Roblox et Discord, accusés d'avoir permis l'exploitation financière et autres d'une enfant. La jeune fille avait 11 ans au moment des faits sur Roblox. Selon l'enquête, la jeune fille, née en 2009, a commencé à utiliser Roblox lorsqu'elle avait 9 ou 10 ans. L'action en justice démontre qu'au début de l'année 2020, la jeune fille âgée de 11 ans serait rentrée en contact avec des hommes majeurs par le biais du jeu. Aucune des entreprises visées n'exigeait le consentement des parents et Discord n'a pas vérifié l'âge de la victime. Pourtant, les réseaux sociaux affirment ne pas autoriser les utilisateurs de moins de 13 ans selon la poursuite. Les prédateurs sur Roblox auraient incité la jeune fille à venir communiquer sur Discord et à s'inscrire sur Snapchat et Instagram. Lors de leurs échanges, les hommes ont forcé la fille à boire et abuser de médicaments prescrits sur ordonnance. Un des hommes aurait également demandé à la jeune fille de lui envoyer de l'argent. Selon le recours, la jeune fille désemparée a souffert de graves problèmes de santé et a dû être hospitalisée d'urgence. Les condo games sont des types de jeux très difficiles à trouver sur Roblox car ils font rarement plus de 5 minutes. Le principe est simple.
Les joueurs sont tous dans un endroit propice à l'érotisme, comme des bars, des maisons closes, des jacuzzis, des hôtels, voire des parcs publics, et s'y retrouvent pour faire l'amour virtuellement. Ces jeux ont des morphes et des animations érotiques qui sont relativement bien faites afin de donner plus de réalisme. Ouais, enfin, on n'oublie pas qu'on est sur Roblox, hein, donc bof le réalisme. Et des sons. Vous pouvez mettre de la musique pendant que vous faites votre affaire virtuellement. Ces jeux existent et même s'ils sont spéciaux, si on sait où chercher, ne sont pas si durs que ça à trouver. Sur Roblox, on peut trouver des jeux qui sont plus violents que les autres. Ces jeux se rapprochent parfois de la violence des Mortal Kombat ou de Outlast. Ces jeux ne sont que catégorisés 13+, par la modération de Roblox, alors qu'on peut y trouver des choses bien hardcore. Je vais ici prendre l'exemple du jeu Combat Warrior pour vous montrer la violence de ce jeu Roblox.